Un homme pleure dans un palais doré. Néhémie, échanson du roi Artaxerxès, vient d'apprendre une nouvelle qui brise son cœur, Jérusalem, la ville de Dieu, gît en ruine. Ses murailles sont détruites, ses portes consumées par le feu. Mais écoutez bien, ce qui suit ne sera pas des larmes stériles, mais une prière qui changera l'histoire. Néhémie 1, versets 1 à 11 nous révèle le secret d'une intercession qui déplace les montagnes et restaure les nations. La parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, dans une grande misère et dans l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Voilà le rapport qui va transformer un homme confortable en intercesseur puissant. 3 détails négligés transforment notre compréhension. Premièrement, Néhémie était échanson du roi, un poste de confiance absolue. Il goûtait chaque boisson avant le roi pour détecter le poison. Sa vie dépendait de sa fidélité. Deuxièmement, observez le timing, il reçoit la nouvelle au mois de Kisleu, mais n'agit qu'au mois de Nisan, 4 mois d'attente. Ce n'était pas de la procrastination, mais de la préparation spirituelle intense. Troisièmement, sa prière suit exactement la structure du temple, il commence par l'adoration dans le parvis extérieur, passe par la confession dans le lieu saint, et termine par la supplication dans le lieu très saint. Quand j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Plusieurs jours? Non, plusieurs mois de préparation avant d'oser approcher le trône terrestre parce qu'il avait d'abord touché le trône céleste. Voici les 3 glissements théologiques cruciaux. D'abord, l'information devient intercession. Néhémie ne reste pas spectateur des mauvaises nouvelles, il les transforme en responsabilité de prière. Ensuite, sa position personnelle devient mission divine. Son privilège terrestre n'est plus pour son confort, mais pour servir le royaume céleste. Enfin, il passe du confort au sacrifice, abandonnant sa sécurité pour la restauration. Écoutez sa prière, je t'en prie, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour les enfants d'Israël tes serviteurs. Remarquez, il ne prie pas pour Israël seulement, il s'identifie avec Israël. Il dit « Nous avons péché » et pas « Ils ont péché ». Même la création observe cette transformation remarquable de la douleur en intercession puissante. Depuis les hauteurs, je vois comment Dieu utilise un cœur brisé pour restaurer une nation brisée. Sa douleur n'est pas amère, elle devient intercession pure qui monte comme un parfum devant le trône. Voilà le vrai service, porter le fardeau d'autrui dans la prière avant de porter la solution dans l'action. Les humains ont ce privilège unique, transformer leur position terrestre en mission céleste par la prière. Les connexions scripturaires révèlent le modèle divin. Daniel 9 montre la même structure de prière pour la restauration, adoration, confession, supplication. Exode 17h16 nous rappelle que la guerre spirituelle nécessite une intercession constante, une main a été levée sur le trône de l'Éternel. Acte 12 démontre la puissance de la prière unie de l'Église pour la délivrance. Néhémie confesse, oui, nous avons péché contre toi, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous avons agi avec perversité contre toi, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Il ne se dissocie pas du péché du peuple, il s'identifie complètement. Puis il ose rappeler à Dieu ses promesses, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Quelle audace sainte! Il plaide les promesses de Dieu devant Dieu lui-même. Voici l'application pour nos vies aujourd'hui. Premièrement, transformer les nouvelles troublantes en occasion d'intercession. Quand vous entendez parler de l'état de l'Église, de votre nation, de votre famille, ne vous contentez pas de vous inquiéter, intercédez. Deuxièmement, préparez-vous spirituellement avant d'agir dans le naturel. Néhémie a prié 4 mois avant de parler au roi. Nous sommes souvent pressés d'agir sans avoir d'abord touché le cœur de Dieu. Troisièmement, prenez la responsabilité pour la restauration de ce qui est brisé autour de vous. Identifiez-vous avec le péché et la solution. Néhémie termine sa prière ainsi, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi.
Il révèle sa stratégie, utiliser sa position pour les desseins de Dieu. Quelle position Dieu vous a-t-il donnée? Quel accès? Quelle influence? C'est pour ses desseins, pas pour votre confort. Prions ensemble dans l'esprit de Néhémie. Père céleste, comme Néhémie, nous nous tenons devant toi avec des cœurs brisés pour ceux qui brisent le tien. Nous ne fermons plus les yeux sur l'état spirituel de notre génération. Nous confessons que nous avons péché, nous et nos familles. Nous n'avons pas toujours observé tes commandements. Mais nous nous souvenons de tes promesses fidèles. Tu as dit que si nous nous humilions et prions, tu entendras des cieux et guériras notre terre. Utilise nos positions, nos influences, nos accès pour tes desseins. Transforme notre confort en mission, notre sécurité en sacrifice pour ta gloire. Donne-nous du succès dans nos intercessions et dans nos actions. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, notre grand intercesseur. Amen. Continuez cette prière dans votre temps personnel. Laissez Dieu briser votre cœur pour ceux qui brisent le sien. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.